Monsieur Makaïla, bonjour. Bonjour. Le professeur Ibn Omar Mama Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, porte-parole de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, a disparu depuis le 3 février 2008. La commission d'enquête a donné ses conclusions et la justice tchadienne a délivré un non-lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, d'abord je dois m'incliner en tant que blogueur, journaliste et militant tchadien sur la mémoire du professeur Ibn Omar Saleh qui est assassiné, je dirais bien. J'ai travaillé sur le dossier depuis 2008 à partir de Dakar où j'étais membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. À l'époque, nous avons publié un communiqué de presse, nous avons dénoncé, nous avons fait également un point de presse pour dénoncer en fait la disparition d'Ibn Omar Saleh avec Khaledi Ronga, Lol Mamashoua, etc. 5 ans après sa disparition, on nous annonce aujourd'hui par débit lui-même, par la justice tchadienne instrumentalisée pour la cause d'un pouvoir autocratique, pour la cause d'un pouvoir despotique que celui du débit, pour donner un non-lieu sur l'affaire Ibn Omar Saleh. Et ce n'est pas la position des organisations de défense des droits de l'homme, aussi bien tchadiennes qu'internationales, qui depuis 2011-2008 travaillent sur la question de la disparition d'Ibn Omar Saleh. Et donc nous, on doute très fort de cette justice tchadienne qui est à la sorte d'un pouvoir clanique, qui est à la sorte du débit, qui effectivement lui-même est l'auteur de la disparition d'Ibn Omar Saleh. Nous pensons que nous ne tenons pas compte de cette décision de la justice tchadienne. Nous allons nous mobiliser et continuer à mobiliser les institutions internationales sous-régionales pour demander au Tchad d'annuler ces non-lieux et de permettre aux juges internationaux d'enquêter une nouvelle enquête sur l'affaire Ibn Omar Saleh et que justice lui soit donnée. Parce que c'est inadmissible qu'au Tchad, les opposants disparaissent, les opposants de cette envergure disparaissent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la démocratie a échoué dans cette république bananière qui est à la tête du début personnellement, qui maltraite, brûle son peuple. Et nous, en tant que force tchadienne de l'opposition à l'étranger, nous allons continuer à interpeller à tous les niveaux les démocrates, à tous les niveaux, les hommes politiques, justice soit faite sur l'affaire Ibn Omar Saleh. Que pensez-vous alors de la position de la France sur cette affaire? Mais justement, la position de la France nous paraît aujourd'hui ambiguë. Parce que vous savez très bien, c'est la France à l'époque, l'actuel Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui était à la commission affaires étrangères, qui avait demandé à ce que la France et que la justice française s'impliquent dans l'affaire Ibn Omar Saleh. Aujourd'hui, le Parti socialiste français est au pouvoir et nous remarquons qu'il y a un silence total sur l'affaire Ibn Omar Saleh. Et effectivement, le juge français qui sera appelé à venir en Djamena pour enquêter sur l'affaire Ibn Omar Saleh va buter à un obstacle. L'obstacle lequel? Lequel obstacle? C'est que le gouvernement tchadien va lui refuser un visa, comme ils l'ont fait avec Reporters sans frontières dans l'affaire du journaliste qui est au Tchad. Et donc du coup, le juge français ne pourra pas venir en Djamena parce qu'il sera privé du visa. Et aujourd'hui, nous demandons à François Hollande, nous demandons à un parti français qui est au pouvoir de revenir sur leur décision, de vraiment confirmer leur position dans le temps, qui est celle de pouvoir demander au Tchad de faire la lumière sur l'affaire Ibn Omar Saleh. Donc nous sommes une logique de rupture entre le débit et la France, parce qu'il est inadmissible que la France, pays où Ibn Omar Saleh a étudié, pays où il a des amis, pays où il a un soutien fort, et cette même France aujourd'hui escamote l'affaire Ibn Omar Saleh. Et donc nous, en tant que démocrates, nous, en tant que fils de ces pays-là, nous demandons à la France de respecter son engagement sur l'affaire Ibn Omar Saleh et de faire une position forte sur Idriss Déby, de faire une pression forte sur la justice tchadienne, de faire une pression forte sur l'ensemble de la société tchadienne pour que l'affaire Ibn Omar ne disparaisse pas. Et que comme il a disparu, et la responsabilité nous représentons à Idriss Déby, nous allons continuer à alerter les institutions internationales. Nous allons continuer également à saisir la Cour pénale internationale sur l'affaire Ibn Omar Saleh. Parce que cette affaire, nous n'allons pas la laisser tomber et nous allons amener Idriss Déby à la Cour pénale internationale s'il le faut. Et là, c'est notre conviction et notre ultime conviction. Merci, merci Makaïla.